Bonjour, je vais vous montrer quoi faire pour préparer une nouvelle saison à l'aide de la plateforme Rétroaction. Alors ici, je suis connecté dans un compte. On peut voir que la saison, c'est la saison 2021-22, mais là, on veut préparer la saison 2022-2023. Fait que la première étape, on se rend dans la section Paramètres. Maintenant, on clique sur Saison. Vous voyez ici l'historique 2020-21, 21-22. On fait juste créer en haut. Par défaut, le système va déjà essayer de trouver le nom de la prochaine saison. Il a dit 2022-23. Les dates sont là. Fait que, en gros, on a pris les dates de la saison précédente, mais on a fait plus un an. Vous pouvez les ajuster. Vous faites créer. La saison 2022-23 est créée. Si on va à gauche, justement, si je clique, je vais voir que ma saison vient d'apparaître. Fait qu'on peut la sélectionner. Fait qu'une fois que c'est fait, la première étape quand on commence une saison, c'est d'importer les membres. Là, vous voyez que les membres sont encore là. Oui, parce que les membres sont communs à toutes les saisons. Fait que, en gros, ce que je veux faire, par exemple, c'est que je veux importer ma liste de 2022-23 puis dire au système, ben regarde, les joueurs qui ne sont pas inscrits, là, je veux les désactiver. On n'a pas besoin de les supprimer. On fait juste les désactiver. Fait que la première étape après, c'est d'aller dans la section membres, faire créer, puis faire importer un Excel. Si je suis une association de hockey, vos inscriptions sont dans HCR, qui est Sportal ID aussi, bien, vous faites importer un Excel format Sportal ID, et puis vous faites parcourir, vous choisissez votre fichier que vous avez téléchargé de Sportal, puis la première fois seulement, on va choisir l'option importer les membres et désactiver les anciens. Fait que si par exemple dans votre fichier HCR, vous avez 500 membres, dans Rétroaction, vous en avez maintenant 600. Bien, vous allez dire importer les membres et désactiver les anciens. Fait que Rétroaction va importer les 500 membres qui sont dans votre fichier, puis les 100 membres de trop qui sont déjà dans Rétroaction, il va désactiver leur compte automatiquement. Fait après l'opération, vous allez avoir vraiment vos 500 membres seulement actifs dans Rétroaction. Une chose qui est importante, il y a un petit message ici en bas, c'est si vous, avant d'importer, vous avez déjà commencé à faire des groupes, puis vous avez placé des joueurs dans ces groupes-là, bien ces joueurs-là ne seront pas désactivables, parce que même si le joueur n'est pas inscrit, le système va arriver, va dire, OK, est-ce que je désactive ce joueur-là? Il va vérifier, il va dire, ben non, il est déjà dans un groupe de la saison 2022-23, et qu'il va le laisser actif. Des fois, c'est une petite chose qui peut arriver, là, qui va faire que vous allez dire, ben voyons, j'en importe 500, puis au final, j'en ai 502. Ben oui, c'est parce qu'il y a deux joueurs que vous avez déjà mis dans des groupes. Fait que le système ne les a pas désactivés. Mais là, dans notre situation, on n'aurait pas le problème parce que c'est la première fois, on n'a pas créé de groupe encore pour la saison 2022-23. Fait que vous faites importer. Fait que là, j'ai montré avec Sportal ID, si vous êtes une association de soccer, ça va être PTS ou d'autres produits comme ça, vous allez avoir les différents importateurs. Sinon, il y a importer un Excel de format rétroaction. Bien, voici, ça c'est l'ordre des colonnes, l'information qu'on a. Vous pouvez cliquer sur le petit lien là, ça vous télécharge un template. Il vous reste à copier l'information dans les différentes colonnes. Vous avez la même chose, les mêmes options ici, puis vous importez. Puis ça va créer tous les dossiers de vos joueurs là, dans le système rétroaction. Ça arrive souvent, vous allez avoir une erreur. Okay? C'est pas souhaité, mais ça peut arriver. Les différentes erreurs qu'on peut avoir, c'est que si jamais, par exemple, l'année dernière, on aurait créé 2 dossiers pour Sébastien Aho. Mettons qu'on avait fait un pour l'import, le coach ne l'a pas vu, il en a créé un autre, fait qu'on se ramasse avec 2 dossiers du même joueur dans le système. Fait que si Sébastien Aho s'est inscrit cette année, quand on va l'importer, le système va lire Sébastien Aho, il va regarder dans la rétroaction, il va dire, OK, as-tu un dossier pour Sébastien Aho? Le système va dire, ben non, j'en ai 2 qui correspondent. Même nom, même prénom, même date de naissance. Fait que dans ce temps-là, le système arrête. Il va dire, désolé, je ne peux pas importer parce que tu as plus qu'un Sébastien Aho dans la rétroaction, puis je ne sais pas lequel je dois mettre à jour. Si ça vous arrive, vous pouvez cliquer sur plus, puis vous pouvez faire détecter les doublons. Fait que le système va vous sortir automatiquement tous les joueurs qui sont en double, puis là, vous allez pouvoir les fusionner. Vous allez avoir une option, vous cliquez fusionner, puis ça va fusionner les dossiers, puis après ça, vous relancez votre importation. Ce qui est important de savoir, c'est quand vous avez une erreur lors de l'import, ben faites-vous-en pas, il n'y a rien qui a été fait dans Rétroaction. En gros, l'importation, ça passe ou ça casse. Ça ne peut pas passer à moitié.
Fait que quand vous avez une erreur, même si vous êtes rendu à 99% d'importation, s'il y a une erreur, le système a tout annulé ce qu'il a fait. Fait que vous devez corriger votre erreur, puis vous relancez l'importation. Fait qu'une fois que ça a passé, tout est correct. Si après ça, une journée, 2 jours, 3 jours, une semaine après, peu importe, vous avez des nouvelles inscriptions qui continuent d'entrer, puis vous voulez mettre à jour la base de données de rétroaction, mais vous allez faire la même chose. Par exemple, pour le hockey, on va aller dans HCR, on va exporter la liste d'inscriptions. Vous allez venir ici, vous allez faire la même chose, importer un Excel format Spartle, sauf que cette fois-ci, vous allez juste laisser l'option par défaut qui est importer les membres. On n'a pas besoin de désactiver les anciens, ça a déjà été fait la première fois. Fait que là, on dit au système, importe les membres. Fait que, au final, lorsque le système va avoir importé vos membres, il va vous donner un résultat de ce qu'il a fait. Puis ça va vous dire, par exemple, je viens de créer 10 nouveaux joueurs, puis il y en a 490 qui restent inchangés. Puis ça se peut qu'ils vous disent, hey, vous avez des doublons aussi à corriger. C'est pas trop grave les doublons. En gros, le système, parce que différents systèmes, dont, mettons, HCR, le parent, quand il inscrit son enfant, il peut choisir des fois différents packages. Je l'inscris pour la saison, je l'inscris pour le camp de mise en forme. Ben, le système, il va avoir plusieurs lignes pour le même joueur. Ben, le système va les détecter. Il va dire qu'il y a des doublons, mais il va dire, ben moi, j'ai quand même traité la première. Fait qu'il est allé chercher le nom, le prénom, la date de naissance, toute l'information nécessaire. Fait que le joueur va être dans la base de données. Fait que, mais vous allez avoir un message qui va dire, vous avez des doublons. Mais c'est pas alarmant, là. Il est allé chercher l'information qu'il avait besoin. Fait que votre liste est là. L'étape d'après, c'est, une fois que vos joueurs sont là, ben, c'est de créer les groupes. Fait qu'on peut aller dans la section groupe. Ici, je peux voir, j'ai aucun groupe. C'est une nouvelle saison. Pour sauver du temps, si vous vous dites, nous, l'année passée, on avait nos groupes. Nos groupes sont encore bons. Là, on les nomme de la même façon, tout ça. Ben, une façon rapide de commencer, vous pouvez faire créer. Copier les groupes de la saison précédente. Le système, il dit, ben regarde, l'année passée, en 21-22, tu avais tous ces groupes-là. Je pourrais dire, ben oui, moi, je les veux encore copier. Ben, il m'a copié tous les groupes. Évidemment, il n'a pas copié les joueurs. C'est le contenant qu'on a copié, mais ça vous permet rapidement, après ça, d'assigner vos joueurs aux bonnes places. Fait que là, ici, je pourrais dire, bon, ben j'ai mes 5 groupes, puis oui, on le voit. Je pourrais faire membres, ajouter des membres. Moi, je veux les mettre dans tous mes groupes 1 à 5. Suivant, je vais aller les chercher où? Dans mon bassin d'inscription que je viens d'importer, rechercher des membres. Le système m'a dit, ben, je vais aller chercher les joueurs puis oui, ça veut dire ceux qui ont 11-12 ans au 31 décembre. Parfait. Suivant. Voilà, il a trouvé 57 membres qui correspondent à ça. Fait que j'ai mes groupes en haut. Fait que je peux dire lui, envoyez-les dans ce groupe-là. Le groupe 2 prend lui, celui-là. Puis là, vous voyez, vous pouvez assigner rapidement, puis vous remplissez vos groupes comme ça. Quand vous avez terminé, vous faites sauvegarder. Le système vous demande, est-ce que vous voulez envoyer des notifications? Pas tout de suite. Puis là, vous pouvez mettre vos joueurs dans les différents groupes. Fait que c'est comme ça que vous pouvez partir une saison. Après ça, ben, il faut préparer les évaluations ou l'horaire. Ben, l'horaire, vous pouvez l'importer d'un fichier Excel. Si vous êtes avec Uni-Association, il y a moyen d'exporter Uni-Association. C'est encore là au hockey. Puis vous pouvez importer un fichier Uni-Association. Si vous n'avez pas l'option, vous me contactez puis on va l'activer dans votre compte. Fait que c'est comme ça qu'on peut démarrer une nouvelle saison. Fait que si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous savez comment me rejoindre. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et surtout une excellente saison. Merci. Au revoir.